J'aimerais commencer la vidéo d'aujourd'hui en vous posant une petite question. Qu'est-ce que vous pensez que J.K. Rowling, Stephen King, Murakami, tous ces grands auteurs ont en commun, à part l'écriture évidemment? Je vous laisse 2 secondes, vous pouvez faire pause. En fait, je pense que ces auteurs et bien d'autres ont des qualités en commun qui sont propres aux auteurs qui réussissent. C'est-à-dire que pour être auteur et autrice, il ne faut pas seulement avoir envie d'écrire ou aimer écrire, mais il faut posséder aussi un certain nombre de qualités. Et dans cette vidéo, je vais vous parler selon moi des qualités requises pour être auteur et pourquoi ces qualités sont importantes quand on veut écrire un roman et quand on veut faire carrière dans le métier d'écrivain. La première qualité qui selon moi est nécessaire pour écrire et pour faire carrière dans l'écriture, c'est la discipline. Par exemple, Stephen King, il va écrire 2000 mots tous les jours, et ça sans exception. Alors maintenant il le dit, maintenant qu'il est plus âgé, il écrit peut-être un peu moins tous les jours, mais pendant des années ça a été son habitude, son rituel de travail, tous les jours, 2000 mots. Pas d'excuses. En fait, ces auteurs, ils attendent pas que l'inspiration leur tombe dessus, ils se mettent à leur bureau tous les jours à la même heure pour la même durée de temps ou alors pour le même nombre de mots et ils écrivent, ils atteignent leur objectif avant de faire autre chose. C'est pas pour rien que je me suis lancé le défi fou il y a pas longtemps de me lever à 4 h du matin pour écrire, c'est pour renouer aussi avec cette rigueur et avec cette discipline. Je vous mettrai le lien des vlogs de réveil à 4 h du matin dans la barre d'infos. La deuxième qualité qui selon moi est nécessaire pour écrire un roman, c'est la patience. Il y a certains auteurs qui arrivent à produire un ouvrage de qualité en très peu de temps, mais en général, c'est vrai qu'il faut quand même beaucoup de patience par rapport à l'écriture, donc dans tout le processus, donc trouver des idées, organiser ses idées, écrire, réécrire, réécrire, corriger. Et puis ensuite, si vous souhaitez publier traditionnellement votre roman, il va falloir être patient lorsque vous allez envoyer vos manuscrits et que vous allez attendre des mois sans peut-être avoir de réponse des maisons d'édition. Et même si vous auto-publiez votre roman, ça va prendre du temps pour apprendre à gérer votre communication, ça va prendre du temps avant que les gens commencent à découvrir votre livre, etc. Et donc à faire des ventes sur votre roman. Bref, ça demande énormément de patience. Si vous n'êtes pas patient, vous allez vite abandonner en fait. Donc c'est une qualité qu'il faut vraiment apprendre à travailler. La troisième qualité qui est indispensable selon moi pour être écrivain, c'est la persévérance. Pareil qu'avec la patience, pour tout ce qui est maison d'édition par exemple, la plupart des auteurs connus et qui sont best-sellers aujourd'hui, que ça soit Stephen King, que ça soit J.K. Rowling, que ça soit Bernard Werber, ils ont tous été refusés des maisons d'édition plusieurs fois avant d'être acceptés dans l'une d'entre elles, ou alors refusés par des agents pour le cas de J.K. Rowling. Et donc c'est vrai qu'il faut persévérer. C'est pas du premier coup, ou alors c'est très rare que ça arrive, ça peut arriver, hein, mais rarement du premier coup on arrive à trouver le bon éditeur, où on arrive à trouver aussi la bonne histoire à raconter, où on arrive à trouver le bon angle d'attaque de son histoire. Donc c'est persévérer par rapport à l'édition, mais par rapport aussi à l'écriture, parce que voilà, on se remet beaucoup en question quand on écrit. En tout cas pour ma part, peut-être que vous c'est pas le cas. J'ai vu dans des commentaires sur la vidéo sur le doute de la semaine dernière qu'il y en a plein en fait, enfin plein. Il y a certaines personnes qui ne sont pas atteintes de ce mal qu'est le doute, et c'est tant mieux pour eux personnellement. C'est pas mon cas et je pense que la plupart des auteurs souffrent du doute, donc il faut quand même persévérer malgré les doutes, malgré les moments où voilà, on n'a pas confiance en fait en son travail. En parlant de persévérance, est-ce que vous saviez par exemple que Bernard Werber, avant d'être publié et d'être l'auteur à best-seller qu'on connaît aujourd'hui, son manuscrit Les Fourmis, il a été recalé un nombre incalculable de fois par des maisons d'édition, et ce qu'il faisait, c'est qu'il réécrivait tous les ans une nouvelle version des Fourmis jusqu'à ce qu'une de ces versions soit acceptée par une maison d'édition. Donc voilà, n'ayez pas peur de recommencer sans cesse et il faut être persévérant. La quatrième qualité qui selon moi est indispensable quand on veut écrire et quand on veut faire carrière là-dedans, c'est l'humilité. Qu'on soit jeune auteur ou qu'on soit un auteur plus expérimenté, on va dire, il faut rester humble quant à son travail, il ne faut pas se laisser voilà, monter la tête par les réussites qu'on a pu avoir déjà ou par le fait de se comparer avec d'autres et de se dire ah mais en fait j'ai écrit trop bien. Parce que l'écriture en fait, ce qu'elle nous donne un jour, elle peut nous l'enlever le lendemain quoi. C'est-à-dire que peut-être vous pouvez avoir énormément de succès aujourd'hui, que ça soit en auto-édition ou en édition traditionnelle, et puis vous sortez un autre bouquin et ça fait totalement un flop. Donc c'est un peu basé presque sur du vent en fait tout ça. Et puis il ne faut pas oublier aussi que si par exemple vous arrivez à atteindre un certain niveau dans l'écriture, oubliez pas d'où vous venez quoi. Oubliez pas que vous venez d'un endroit où vous non plus vous maîtrisiez pas toutes les règles narratives, où vous non plus vous compreniez pas comment il fallait écrire un chapitre ou un livre. Et si vous êtes auteur débutant,
Ne pensez pas que vous savez tout et souvenez-vous qu'en fait vous avez encore beaucoup de choses à apprendre, que vous soyez débutant ou expérimenté. Rappelez-vous qu'on n'a jamais fini d'apprendre et que si vous souhaitez vous améliorer, en fait, c'est hyper important de rester humble. Parce qu'à partir du moment où on a l'impression qu'on sait tout et qu'on ne peut plus apprendre, c'est là qu'on commence à stagner en fait. La 5e qualité selon moi des auteurs, c'est la curiosité. Pourquoi la curiosité? Parce que en fait, quand on est ouvert d'esprit, quand on a envie d'apprendre tout le temps, même quand on ne va plus à l'école, on a envie d'acquérir de nouvelles connaissances, ça va ouvrir nos centres d'intérêt et quand on est curieux par rapport au monde, ça ouvre aussi de nouvelles perspectives sur nos histoires, ça va nous faire changer notre vision sur le monde et donc tous ces éléments extérieurs vont imprégner notre imaginaire et vont créer de nouvelles connexions neuronales, vont nous donner de nouvelles idées, vont nous faire sortir de notre zone de confort imaginaire, on va dire ça comme ça, et donc ça va nous permettre de proposer de nouvelles histoires. Si on est tout le temps enfermé dans ce qu'on connaît, dans ce qu'on maîtrise, le risque, c'est qu'on écrive tout le temps le même genre d'histoire et du coup que ça devienne lassant pour soi, je pense même à un moment, et surtout pour les lecteurs et les lectrices potentielles. John Green, qui est l'auteur de Nos étoiles contraires, Qui es-tu Alaska, La face cachée de Margot, il explique qu'il a eu l'idée de La face cachée de Margot, dont le titre original en anglais est Paper Town, en apprenant en fait l'existence de ces villes fantômes, on va dire ça comme ça, sur les cartes. Donc c'est pour vous montrer qu'en fait, dès que vous sortez de votre zone de confort, dès que vous entrez dans cet état mental de curiosité, d'ouverture d'esprit, vous aurez plus de chances d'avoir des idées en fait et de sortir aussi de votre cadre imaginaire. La 6e qualité requise selon moi pour être auteur, c'est qu'il faut aimer la solitude. Alors ça ne veut pas dire qu'on doit tout le temps être tout seul dans sa tour d'ivoire. Bien sûr, à l'heure actuelle, avec les réseaux sociaux par exemple, avec les énormes communautés qu'il peut y avoir sur Twitter, sur Instagram, d'auteurs et même sur YouTube à présent, on est moins seul en tant qu'auteur et puis on peut parler avec nos pairs. Mais il n'empêche que quand on écrit, on reste seul face à sa feuille, face à son clavier, face à son monde, à ses idées, à ses personnages. Et donc il faut quand même aimer la solitude, il faut quand même être capable d'accepter tout ce que ça implique et d'accepter ce repli sur soi et dans son intériorité. Et donc il faut quand même aimer ça. Si c'est un calvaire pour vous d'être seul à votre bureau, dans votre chambre, ça risque d'être compliqué d'écrire, hein. Ou alors bon, peut-être vous pouvez vous mettre dans un café, mais je veux dire, vous serez quand même seul avec votre univers et avec vos mots. Donc pour moi, c'est une qualité indispensable. La 7e qualité qui selon moi fait un bon auteur, c'est la confiance en soi. Contrairement à l'humilité où je vous disais qu'il ne faut pas avoir un ego surdimensionné, la confiance en soi, ça permet quand même d'encaisser les chocs en fait, tout simplement. Parce que écrire, c'est pas toujours facile, il y a des moments de doute, il y a des moments de découragement. Et donc si on n'a pas une confiance et une estime de soi qui est assez solide pour supporter les refus des maisons d'édition, les doutes qui surviennent au moment où on écrit ou au moment où on corrige un livre, etc., ça risque d'être compliqué. Donc pour ça, il faut être bien entouré, si possible, avoir des amis ou de la famille qui vous soutient ou qui est là en cas de coup dur. Et puis aussi se rappeler qu'on n'est pas ce qu'on écrit. Donc votre roman, vos projets d'écriture, c'est quelque chose. Et évidemment, ça contient une part de vous, forcément. Mais cet objet-là et vous, ce ne sont pas les mêmes choses. Par exemple, si quelqu'un n'aime pas ce que vous écrivez, ça ne veut pas dire que votre personne est mauvaise en fait, tout simplement. Et inversement, il y a des gens très bien qui écrivent des mauvais bouquins et il y a des très très bons bouquins qui sont écrits par des personnes pas fréquentables. Donc il faut dissocier ça, c'est pas toujours facile, je le sais, et essayer de garder voilà, cette confiance en vous, de la cultiver le plus possible, en faisant ce que vous aimez, en vous rappelant pourquoi vous êtes quelqu'un de bien et en demandant aux gens autour de vous ce qu'ils aiment à propos de vous si vous avez des moments de doute ou de découragement et de remise en question. Évidemment, toutes ces qualités, peut-être que vous ne les avez pas encore, peut-être que certaines qualités sont plus importantes chez d'autres auteurs que d'autres qualités. Sachez que ça peut se travailler, hein, les qualités, ça n'arrive pas comme ça. Il n'y a pas la fée qui arrive sur le berceau des enfants à la naissance et qui dit « Toi, tu vas avoir la persévérance, toi, tu vas avoir la confiance en toi, mais tu vas pas avoir la patience. » Ça se passe pas comme ça. Ça se travaille, en fait, tout simplement. Donc si vous n'êtes pas très patient, sachez que vous avez peut-être un travail à faire là-dessus, ou sur la persévérance, etc. Ça va venir au fil du temps. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à me dire dans les commentaires aussi quelles sont les qualités requises selon vous pour être auteur. Est-ce que vous êtes d'accord avec celles que j'ai énoncées dans la vidéo? Peut-être pas, hein. Ou est-ce que vous pensez qu'il en faut d'autres?
Et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et à partager la vidéo aussi si vous pensez que ça peut servir à d'autres personnes. En attendant la semaine prochaine, écrivez bien.